Vous vous apprêtez à acheter une nouvelle propriété et vous vous demandez s'il est plus avantageux de vendre votre propriété actuelle ou de la conserver et la louer. Analysons ensemble les avantages et inconvénients de chaque option. Mais avant d'aller plus loin dans la réflexion, il faut s'assurer d'avoir la capacité financière d'acheter une autre propriété sans devoir vendre celle qu'on possède actuellement. Je vous invite donc à communiquer avec votre conseiller hypothécaire afin de bien vous préparer. Alors, quels sont les avantages de vendre sa résidence principale au lieu de la louer? Premièrement, c'est d'avoir accès à une plus grande liquidité qui pourrait être utilisée pour acheter une plus grande maison, pour l'investir ou tout simplement pour vous gâter. Deuxièmement, vous n'aurez aucun impôt à payer sur le gain en capital. Disons que vous avez acheté une propriété il y a 10 ans à 400 000 $ et que vous la vendez aujourd'hui à 700 000 $. Vous n'aurez aucun impôt à payer sur le gain en capital de 300 000 $. Maintenant, quels sont les inconvénients? Premièrement, vous vous privez d'un investissement immobilier sûr qui offre un excellent rendement. Deuxièmement, vous perdez un lieu de résidence futur. À titre d'exemple, vous avez présentement un condo au centre-ville de Montréal et vous décidez d'acheter une maison en banlieue pour mieux répondre aux besoins de votre famille. 20 ans plus tard, vos enfants quittent le nid familial et vous vous retrouvez avec une propriété beaucoup trop grande. Vous aurez la possibilité de reprendre le condo pour l'habiter. Il y a de bonnes chances également que l'hypothèque du condo soit complètement payée à ce moment-là. Maintenant, quels sont les avantages de conserver et louer votre résidence principale? Premièrement, vous profiterez du potentiel de l'investissement immobilier. Deuxièmement, vous payerez l'hypothèque grâce aux revenus locatifs. Troisièmement, vous aurez la possibilité de refinancer la propriété pour avoir accès à de la liquidité au besoin. Quatrièmement, vous aurez la possibilité de reprendre la propriété pour l'habiter dans le futur. Mais quels sont les inconvénients? Premièrement, vous aurez de l'impôt à payer sur le revenu locatif. N'oubliez pas que le loyer encaissé à chaque mois est un revenu brut. Il faut prendre en considération la déduction des dépenses d'entretien et de gestion de la propriété louée, de l'impôt à payer sur le revenu de cette location dans le but de connaître le revenu net après impôt. Aussi, une augmentation de revenus imposables pourrait avoir des conséquences fiscales qui pourraient affecter les crédits et prestations gouvernementales auxquels vous auriez droit. Il serait important d'en discuter avec votre comptable ou fiscaliste pour prendre une décision éclairée. Deuxièmement, vous aurez de l'impôt à payer sur le gain en capital. Au moment du changement d'usage de la propriété, vous ne serez plus admissible à l'exemption fiscale de résidence principale. Il serait donc judicieux d'évaluer votre propriété à ce moment, car le gain en capital sur la revente deviendra imposable au prorata des années de location par rapport à la durée totale. Troisièmement, vous aurez à consacrer du temps pour la gestion de la propriété, collecter le loyer, entretien, résolution de problèmes et autres. La bonne nouvelle, c'est que peu importe votre décision, nous serons là pour s'occuper de vos transactions immobilières et il nous fait toujours plaisir de vous aider. À bientôt.